occultes du monde qui sont externes. C'est pour ça qu'à la porte de chaque chambre, tu vas mettre une mezouza où il y a le nom Shakai. C'est quoi? 314. Alors maintenant, on va prendre le 3 à 14. Mais on va prendre ici, parce qu'il y a 10 séphirotes, on va prendre 10 valeurs numériques. Alors 10 valeurs numériques. Regardez. Alors ça c'est l'ordinateur qui te le donne, n'est-ce pas? Alors 14, 15, 92, 65, 35. Tu vas prendre ici maintenant, puisqu'il y a le 3, tu vas faire un saut régulier de 3, un code de 3 valeurs. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, c'est 6. 1, 2, 3, c'est 5. C'est quoi? C'est Yud, Ke, Vav, Ke. Ce sont des dizaines. Je t'en parle chez moi. Alors qu'est-ce qu'on a? Yud, Ke, Vav, Ke. Regarde. Nom de Dieu. Attends. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a 41, plus 92, plus 53. Tu sais combien ça fait le total? 41, plus 92, plus 53, ça devait 186. C'est quoi 186? Si tu fais Yud, Ke, Vav, Ke au carré, Yud au carré, 10 fois 10, 100. Plus 5 fois 5, 25. Ça fait 125. Plus 6 fois 6, 36. 125 plus 36, 161. Plus 25, 186. Ce qu'il y a au milieu, c'est Yud, Ke, Vav, Ke au carré. Ce qu'il y a dans les intervalles, c'est Yud, Ke, Vav, Ke au simple. Et si tout ça ne suffisait pas, tu vas prendre ici, il y a combien? Il y a 10 chiffres plus 1, ça fait 11. Il y a 11 chiffres. Très bien. Eh bien, la somme de ces 11, si vous vous souvenez, c'est 66. C'est quoi? L'escalade. L'escalade des 4 mondes métaphysiques, vous vous souvenez? En 1256. Et ici, c'est quoi? Allez voir le songe de Yaakov. Là, on explique tout ça. Ici, on va le mettre ici maintenant au carré. 3 au carré, 1, 9. 1 au carré, 4 fois 4, 16. 1 fois 1, 5 fois 5, 25. 9 fois 1, 81. Si tu fais la somme de tout ça, de tous ces carrés, 232, c'est quoi? C'est la valeur numérique de 72, 63, 45, 52. Les 4 noms divins qui sont dans les 4 mondes métaphysiques qui totalisent 232. Incroyable! Combien de chiffres il y a ici? Si tu les prends 1, 9, 1, le 7, tu fais 1 plus 6. Vous comprenez? Il y a 17 chiffres ici. Ici, il y a 11 de nouveau. Cette constante, là, voilà d'où elle sort qu'on a étudié les autres fois. 11, 17. Et le total, c'est 70. Ishtabbar Shemo. 70, oui, 70, des unités. 70. Les 70 modalités. Je les trouve tous ici, dans la paracha de Yitro. Vous vous rendez compte? Et si tout ça ne suffisait pas, regardez. Ça, c'est le nom Shakai. Très bien, c'est le nom Shakai. On va prendre le premier mot des 10 commandements. C'est Anochi. Donc, c'est la tête de tous les 10 commandements. Oui, non? Quel mot c'est? C'est le 28 260e mot de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est autre que 9 fois 10 fois 314, c'est-à-dire 90 fois le nom Shakai. C'est quoi 9 fois 10? C'est les 9 Yudin dans ces 4 noms divins. C'est le Yod, c'est la base de ces 4 noms divins. La base de ces 4 mondes. Et que nous devons penser à la fin de la Mida, comme vous vous souvenez, on l'avait déjà dit 100 fois, quand on dit Yurson Ebrim Shanturi Vigouali, le dernier verset, il y a 9 mots qui ont des Yudin. On doit penser, c'est Yudin, c'est 9 mots. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est arrivé ici, justement, à la Silut, dans la Hamida. On est arrivé à escalader. La base de toute la Hamida, c'est ces 9 Yudin, 9 fois 10, ça fait 90. Ah, c'est pour cela que on est arrivé ici, au 5e monde, à Vaïdava Shem Moshe les morts. Ouais. Par quoi? La première chose qui se fait, c'est quoi? Man! Combien c'est man? 90. Donc c'est la nourriture spirituelle, le man de Shem Shakai. Alors, qu'est-ce que tu as ici? Eh bien, ce Shem Shakai, tu vas le prendre. Combien de fois il se trouve dans toute la Torah? Le nom Shakai. Le nom Shakai se trouve 9 fois. Pourquoi? Parce que c'est les 9 séphirotes qui donnent à la Malchut. Il y a une 10e fois, c'est écrit Shakai. C'est pas Shakai, c'est Sadai. C'est pas un Shin, c'est un Sin. Et pourquoi? Parce que c'est la terre. La terre, c'est la Malchut. Alors, ceci étant dit, on va prendre ici le premier point qui apparaît, c'est quoi? Regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. 5139e mot de la Torah.
C'est quoi 5139? Je ne sais pas. Tu le décomposes en 3 en puissance 2 par 571. 3 en puissance 2, c'est 9. Et 571, c'est le 106e nombre premier. Alors combien c'est? Combien de nombres premiers tu as? 9 fois 106, ça fait 954. Et c'est quoi? Tu vas prendre le 954e mot de la Torah. Parce qu'on parle ici de mots. Oui ou non? Ça c'est le 5139e mot. Alors tu vas prendre le 951e mot de la Torah en nombre premier. C'est quoi? Geronecha. Sur ton ventre, il dit Dieu au serpent, tu vas ramper. Eh bien, celui-ci, ce mot-là, Geronecha, où il se trouve? Dans le 3e chapitre, 14e verset. Ishtabach, 3, 14 de nouveau. Mais ici, selon la répartition que les non-juifs ont fait, selon les arguments, selon le pshat. Alors tu vois, ne viens pas me dire, j'ai fait des tarboulottes pour que ça retombe ici sur tes pieds. Et si tout ça ne suffisait pas, ici tu fais la valeur numérique des tagim, avant tout des lettres. Geronra, c'est quoi? 81. 81 c'est l'anochi, tu vois, c'est le contraire, l'antithèse. Qui a tourné maintenant sur le vent, tu vas ramper? Eh bien, qui? C'est le créateur, c'est Anochi. Et combien de tagim, combien de voyages? Au total, 176. 176, c'est quoi? C'est 8 fois 22. On tombe ici au plus grand des Tehillim que David Amelech il a écrit, le 119e chapitre, vous vous souvenez, qu'il est réalisé en 176 versets. 167 versets, pourquoi? Parce qu'il y a ici, où chaque lettre, elle va commencer un verset qui va louer le Créateur, 8 fois 22, il y a 22 lettres, ça fait 176. Et pourquoi? On le lit sur le kever, sur le tombeau d'un iftar, quand il y a l'anniversaire, parce qu'on veut louer ce tzaddik qui n'a pas profané le 8e jour la sainteté du brit qu'il a conclu avec son Créateur. Ça, c'est sa plus grande louange. Alors pour cela, il est méritant de sortir de ses peines et de monter au Gan Eden, et pour cela, on étudie pour lui, pour l'élévation de son âme. De cette sorte-là. Ah, et c'est une femme qu'il a attendu au 8e jour de son renouvellement biologique pour se purifier au 8e jour au mikvé pour pouvoir proliférer. Alors vous voyez ici, tout s'y retourne aussi sur ces dimensions incroyables. Et si maintenant tu prends le verset, le premier verset, le premier verset des 10 commandements, c'est combien? 2495. C'est quoi 2495? C'est 5 fois 499. Waouh. Dans les 5 mondes qui se dévoilent, 499, c'est quoi? La guématre de Tsevakot, un des 7 noms divins qui, si tu l'écris, tu te trompes, il faut mettre en guinisade tout le parchemin. Pourquoi? Parce que c'est un des 7 noms divins sacrés. Et c'est quoi Tsevakot? Les skières célestes. Et lui, il est à la tête de toutes ces skières célestes. Alors, si c'est ainsi, je termine au moins avec ça. Regardez ici. On a ici cette constante-là de 3,14, elle se trouve partout. C'est une constante. Une des constantes de l'univers, qui régissent l'univers, et que c'est une des 20 constantes que les scientifiques ne savent pas pourquoi de sa signification, de son quantitatif. Eh bien, regardez, je vous apporte maintenant d'autres explications à ce propos. Par exemple, ce qui est valable au niveau micro, il va au niveau macro. Tu prends toute la Torah. Eh bien, j'ai cherché combien des versets il y a avec 3 mots. Il y a 3 mots, il y a 14 versets dans toute la Torah. 3, 14. Je tape chez moi. Et alors, tu fais la guématrie, il y a 2. De tous les 14 versets. 140 en entier. Ça te fait combien? Ça te fait 13 842. C'est quoi 2842? Bien, ce n'est autre que 18 fois 137. C'est-à-dire 2 fois 3 fois 769. 769, c'est le 137e nombre premier. Et 2 fois 3, 6. 2 fois 3 au carré, c'est, pardon. Ça te fait 2 fois 9, 18. 137, vous vous souvenez, c'est le paramètre du rapport entre le métaphysique et le physique. 18 fois. Pourquoi 18? Ça fait Hay. Ishtabach Shemo. Et qu'est-ce qui est dans la vie? Le Yesod. Le Yesod à 3 reprises. Et c'est pour cela que une chose faite à 3 reprises, ça fait une Chazaka. 18 fois 3. Et si tu prends maintenant les tagim, les lettres et les voyelles, ouais, qu'est-ce que ça te donne?
Regardez que ça donne. Ça te donne ici le total 17 465. 17 465, c'est quoi? C'est 5 fois 7 fois 499 une autre fois. C'est quoi? Eh bien, dans tous les 5 mondes, la Malchut, qui s'associe à la Malchut, parce que la 499, c'est Makot, c'est la Malchut, c'est notre nom de la Malchut. Et qui s'est dévoilé à toi au mont Sinaï dans les 10 commandements? La royauté divine. Alors tu as ici, de tous côtés, cette constante de Tsebakot qui retourne, soit ici, soit là-bas, comme on a vu ici, avec les noms divins. Voilà, ça c'est à peine quelques petites données, mais il y a tellement d'autres choses à vous monter, mais pour l'instant, ça vous suffit pour comprendre un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres questions? Peut-être préciser que le détail des explications des commandements se retrouve dans 2 livres, Bereshit, oui, une grosse partie, et dans Ejasamo, en détail avec beaucoup de... Alors allez voir là vous allez dans plus de détails évidemment, parce qu'il y a ici, vous rentrez avec les matrices mathématiques du 13, et là vous voyez, là vous vous délectez. Bon, ça c'est pour l'information, pour qui veut rentrer encore plus dans les détails de ce qu'on appelle les Aseret HaDiberot. Il ne faut pas les appeler des commandements, Diberot, comme ça s'appelle, au niveau de la parole. Parce que le premier, il ne te commande rien. Et même pas en langage de commander sur la Emouna. Bon, ça c'est le Pshat qui dit ça. Mais il n'y a pas le langage de commandement. C'est clair. Alors ça c'est pourquoi? Parce qu'il y a le 9 séphirot qui donne et une qui reçoit. Ça c'est qui reçoit, c'est la première qui est à la tête de tout. Et c'est la Malchut. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen, Shabbat Shalom ou Mevorah.